il fallait rester avec lui. Quatrième étape pour la préparation du massacre, le suivi et la mise à exécution des ordres par le massacre. Suivant le PV d'audition de partie civile Côte 1129 en date du 5 décembre 2012, M. Elhadj Ibrahima Bari, mécanicien demeurant à Dar es Salaam à l'époque, déclaré au pool des juges d'instruction sur interpellation-réponse. Cependant, j'ai aperçu au loin deux officiers qui ressemblent à Moussa Keïta, le secrétaire permanent du CNDD et le président d'Addis, les deux assis dans une pick-up. C'est là où on a parlé de Marokana. Parce qu'il y avait des pick-up dans la cour de Marokana. Il y avait des bérets rouges dans cette cour. Et ces pick-up faisaient partie du dispositif présidentiel. À l'audience du 9 octobre 2023, M. Mouktar Ba, correspondant de RFI, déclarait devant ce tribunal: dans la soirée du 28 septembre 2009, une journaliste de la radio Liberté FM m'a informé qu'il y a eu une réunion au camp Alpha Yaya Diallo au cours de laquelle il a été ordonné par le président Moussa Dadis de rechercher Amadou Diallo et moi-même parce que nous sommes censés avoir filmé tout ce qui s'est passé au stade. Cette décision de rechercher et d'arrêter les deux journalistes suppose qu'il était sur le terrain et qu'il fallait détruire les images des caméras détenues par ces deux journalistes, Monsieur le Président. Vous savez, il y avait des hommes masqués. Donc, ils pouvaient être parmi les masqués ce jour. Parce que le matin, ils voulaient coûte que coûte se rendre au stade en disant « moi-même, je vais aller les sensibiliser ». Mais quelle sensibilisation? Cinquième étape, l'exécution du massacre selon la volonté du président. Sur la complicité d'assassinat. Je prends le PV d'audition de partie civile Côte 1060 en date du 11 septembre 2012 de Mme Mariama Baïlo Diallo, marchande, domiciliée au quartier Dixine École Rail à l'époque, qui déclarait au pool des juges d'instruction: le 28 septembre 2009, étant à côté des leaders politiques, un militaire m'a ordonné de descendre. Une fois en face de lui, il m'a poignardé avec la baïonnette de son fusil pour me percer au ventre. Par la suite, un autre m'a tapé sur l'épaule, ce qui paralysa complètement ma main droite. Ensuite, j'ai reçu une balle dans ma cuisse gauche. Étant dans l'impossibilité de quitter les lieux, j'étais obligé de rester avec les cadavres qui étaient autour de moi. C'est sur les lieux que ma copine a trouvé la mort par suite des fusillades. C'est dans ces circonstances que le vieux Thierno Tidiane de Dionfo a été gravement blessé. Là où ils sont, ils peuvent se rappeler. En plus de ces vieux, il y a un autre qui est mort à côté de moi, du nom de Mamoudou. Personnellement, je suis resté avec les cadavres à l'enceinte du stade jusqu'à 19h30, heure à laquelle la Croix-Rouge est venue ramasser les cadavres. C'est lorsque le médecin a compté 47 cadavres. J'ai levé la tête pour lui dire qu'il y a 46 parce que moi, je ne suis pas morte. Donc le médecin compte 47, elle lève la tête, elle dit non, il y a 46. Il n'y a pas 47. C'est ainsi que le médecin m'a conseillé de rester parmi ces cadavres. Et par la suite, ils sont venus nous ramasser tous pour l'hôpital. Et c'est à l'hôpital que j'ai été retiré parmi ces cadavres pour mon hospitalisation. Donc, les 46 cadavres que j'ai parlé, ils viennent de la déclaration de cette dame, Monsieur le Président. Plus loin encore, elle déclare que c'est Dadis qui est responsable de ces crimes. Parce qu'un militaire m'a répondu pourquoi il me frappait, en disant que c'est Dadis qui leur a dit de nous tuer tous. Donc, c'est-à-dire, ceux-là que vous avez envoyés au stade, ils étaient tellement sûrs d'eux
à tel point qu'ils ont même raconté le secret. Ils ont même livré le secret à leurs victimes. Ils n'ont pas pu cacher. Mais c'est le péché qui les a pris. C'est le péché, Monsieur le Président. Complicité d'assassinat, destruction d'organes humains et dissimulation de corps. Suivant PV d'audition de partie civile, code 1055 en date du 10 septembre 2012. M. Mamadou Saliou Diallo, marchand domicilié au quartier Koloma à l'époque, déclarait devant le pool des juges d'instruction: je porte plainte pour coups et blessures volontaires et pillage. En effet, en tant qu'agent du maintien d'ordre de mon parti, l'UFDG, le 28 septembre 2009, je me suis rendu au stade pour le maintien de l'ordre. Lorsque les leaders sont rentrés, un car plein de personnes habillées en t-shirt est entré dans le stade. 2 personnes sont descendues de ce car pour se poster. Soudain, des agents sont rentrés et nous avons entendu des crépitements de balles. C'est à cette occasion que j'ai été attaqué par les 2 personnes qui étaient postées. D'ailleurs, l'une d'elles possédant un couteau m'a poignardé à ma main gauche. C'est en voulant me défendre, en esquivant le coup du second, que j'ai reçu une balle qui a traversé ma cuisse gauche. Malgré tout, j'ai reçu également un coup de crosse au dos. Ça, c'est douloureux, un coup de crosse. Mais c'est la mort. C'est plus douloureux même que la balle, un coup de crosse. Il faut voir le volume, il faut voir le poids de la crosse. C'était pour assommer l'intéressé. Enfin, c'est une balle que j'ai reçue au niveau de mes reins, dont je vous montre la trace. C'est en ce temps que j'ai perdu toute connaissance. Par la suite, j'ai été évacué grâce à l'intervention de la Croix-Rouge à l'hôpital d'Onka. À une question posée par son conseil consistant de savoir s'il y avait une coordination entre ceux qui intervenaient, il répondait par l'affirmative, parce que selon lui, si les militaires tirent sur un manifestant, il y a des hommes détenteurs de couteaux qui viennent achever le manifestant. Et enfin, d'autres pour le transporter dans les camionnettes garées à la rentrée du stade pour une destination inconnue. Donc, vous voyez, il y a une coordination. Les jeunes tirent, si l'intéressé ne meurt pas sur place, les autres viennent l'achever avec les baïonnettes et les couteaux ou les haches, et les autres les transportent dans les camions. Mort sur place et transporté, ni vu ni connu. Il précise qu'il y avait des gens à la sortie qui ont des couteaux, qui sélectionnaient les manifestants en fonction de leur visage pour les poignarder et les tuer. Il y a eu plusieurs cas de ce genre. Il ajoute qu'au moment où j'étais à l'hôpital blessé, on m'a appris que ma boutique a été incendiée et vandalisée. Sur la question des fosses communes, posée toujours par son conseil, il précise que selon un de ses amis, le nommé Alpha, qui vendait à côté du camp Samori à l'époque, disait avoir vu 41 corps de manifestants dans la cour du camp Samori qu'on a empilés en cassant à l'aide des barres de fer les bras, les jambes, partout où il y a des os, dans l'intention de transformer la personne en bouillie pour mettre dans les sacs et embarquer pour une destination inconnue. Donc si je vous parlais de 41 corps empilés, cassés, c'est sur cette déclaration, Monsieur le Président, je n'ai rien inventé. Sur la complicité du président Dadis de la dissimulation des corps, M. Mamadou Bari déclarait devant le pool des juges d'instruction, suivant PV d'audition de partie civile, code 1185, en date du 13 février 2013. Le 28 septembre, après la rentrée des leaders politiques, au moment où ceux-ci devraient s'adresser aux militants, nous avons entendu des coups de feu. Au moment des tirs,
les gens tombaient de tous les côtés. Pour sauver ma vie, j'ai fait semblant d'être mort. Et je me suis couché au milieu des cadavres. Même si c'est moi, c'est ce que j'allais faire. Je n'allais même pas tenter de sortir, j'allais me coucher sous les cadavres. J'ai pu voir ce qui s'est passé autour de moi. Et je voyais des militaires, gendarmes et policiers en train de tirer sur les manifestants. Et non étayés pour lesquels nous nous battons. Je disais donc que le principe de précaution commandait qu'il ne se mêle pas, être juge et partie. C'est vous qui le dites en droit, nous le disons en droit, ce n'est pas une belle combinaison. C'est pour cette raison que, pour voir clair, pour situer les responsabilités, pour ne prendre dans le filet de la justice que ceux qui ont effectivement commis des exactions, le président a pensé qu'il était bon de nommer des gens pour enquêter. Et mon jeune confrère Samouri vous a décliné les compétences de cette commission. Elles étaient exorbitantes. Mais, monsieur le procureur, vous êtes de la société. C'est vous qui avez la puissance publique. Pourquoi alors, au lieu de vous borner à suspecter le résultat des enquêtes, n'avez-vous pas, à l'aide de vos OPJ et vos APJ, recherché, poursuivi, interpellé ce que vous jugez être les auteurs des événements du 28 septembre? Peut-être les accusés ont bon dos, parce que, en tout état de cause, ils ne pouvaient rien faire. Vous avez dit aussi que Dadis a planifié. Je suis bien contente qu'avant que je ne vienne à la barre, mon confrère Diakité Malik ait décortiqué l'absence de planification. Je ne reviendrai pas là-dessus. Je considère que ces arguments sont suffisants à emporter la conviction de votre tribunal. Le parquet nous dit, Dadis s'est rendu au Maracana parce qu'un avocat l'a dit. Un avocat l'a dit, est-ce que vous n'avez pas pris une courte échelle? Il l'a dit dans quel sens? Il a juré de dire la vérité, il vous a dit que Dadis était au Maracana. Vous a-t-il apporté la moindre preuve attestant de ce qu'il dit? Je pense que non. Je pense que non. Être avocat ne vous affranchit pas d'être comme tout le monde. Vous pouvez être honnête comme vous pouvez ne pas l'être. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je pense que ce procès est un procès de principe. Il est de principe parce que la Guinée a toujours connu des violences et des voix des plus autorisées les ont déclinées avant que je n'intervienne. C'est pour donc, je suppose, exorciser tout ce passif lourd et douloureux que ce procès a été organisé. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, jugez à la lumière des faits qui vous ont été exposés. Appréciez-les
à la lumière des lois applicables et éprouvez-les par les termes de votre serment. Monsieur le Président, acquitter une personne innocente est un acte de courage, mais c'est un acte de sagesse. C'est un acte de justice. Et je vous invite à être juste. Acquitter Moussa Dadis Camara, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, afin que nul en Guinée ne regrette de s'être volontairement mis à la disposition de la justice pour être jugé. Car c'est le cas très précis de Moussa Dadis Camara. Il n'était pas le seul à être visé dans l'ordonnance de renvoi, mais c'est le seul qui s'est présenté. Sekouba n'est pas là. Alors qu'il est visé, alors que vous avez même pris des actes spécifiques afin de le faire venir, ne récompensez pas de la mauvaise manière ceux-là qui croient en vous. Acquitter Moussa Dadis Camara pour montrer au peuple de Guinée que la justice guinéenne est crédible, qu'elle recèle de magistrats accomplis, talentueux et sages. Acquitter Moussa Dadis Camara parce qu'il n'est coupable d'aucune des infractions qui ont été mises à sa charge. Récompenser, Monsieur le Président, le sacrifice qu'il a fait en 2009 en acceptant volontairement de rester en exil. Certains ne l'auraient pas fait. Monsieur le président Moussa Dadis Camara a un certain âge. Et vous le savez, puisque sur l'enquête d'identité, il vous a dit où il est né, quand est-ce qu'il est né, de qui il est né. C'est un père de famille. C'est un ancien président de la République. J'ai été étonné, Monsieur le Président, de voir que tout au long de cette procédure, il n'a manifesté aucune haine contre qui que ce soit, même injustement poursuivi, harcelé, il est resté égal à lui-même. Parce qu'il sait qu'il est innocent. Et vous savez qu'il est innocent. Monsieur le Président, l'histoire des grands hommes de la justice et du monde judiciaire se forge toujours là où la décision est difficile. Là où la décision peut vous coûter cher. Là où la décision peut même vous coûter votre carrière. Mais n'ayez crainte, Monsieur le Président. Faites votre travail. Acquittez Moussa Dadis Camara parce qu'il a droit. Il a le droit d'être maintenant libre, de vivre maintenant dans son pays, après tous les sacrifices qu'il a faits afin que la Guinée reste unie. Enfin, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, acquittez-le. Acquittez-le parce qu'aucune charge n'a été démontrée ici.
malgré les tentatives de raccourci, aucune charge n'a été démontrée. Aucune démonstration juridique fiable n'a été administrée dans cette procédure. Acquitter Moussa Dadis Camara, c'est rentrer dans l'histoire. C'est montrer que vous avez été à la hauteur de la tâche. Vous avez été un digne et loyal magistrat. J'ai plaidé. Merci, Monsieur le Président.